parti pour les graphiques. Let's go. Donc là, on est sur le XRP qui se bataille avec sa zone de résistance. On voit juste ici. Hein. Donc s'il passe le cap des 2,84, clairement, voilà, la prochaine résistance sera aux alentours des 3 $. J'allais dire des 300 $. Mais bon, on peut voir que sur la dernière accumulation, il a très très bien rebondi. Même au dernier dip, hein, il y a tout qui s'est fait racheter. Hein. J'en ai profité également pour en racheter un peu en dessous des 2 $ quand il avait dip l'autre jour. Ce genre d'opportunité, on l'a saisi direct. Là, on est remonté à 2,77 $. Déjà, on est déjà en profit sur ce qu'on a racheté l'autre fois. Au niveau du trade, c'est pareil, on est toujours en profit pour le moment. J'attends juste qu'il casse cette zone pour prendre un TP. On est venu donc faire un petit biais descendant, qui a été brisé la semaine dernière et qui a permis au token de se redresser. Donc, qui a enchaîné les bonnes news, donc forcément ça a confirmé justement cette consolidation par le bas et cette cassure. Donc, suite à ça, on peut voir que le prix, voilà, vous pouvez l'acheter sur 2-3 reprises avant que vraiment il parte. Là, je peux voir que sur la dernière bougie 4 heures, on repart à la hausse. On est légèrement sur achat. Donc c'est le week-end, voilà, prenez pas de risque inutile. Attendez plutôt peut-être la réouverture si vous n'en avez pas acheté au prix bas. Maintenant, si ça vient casser cette zone, voilà, pourquoi pas prendre un petit quelque chose. Après, à vous de voir. C'est quand même plus risqué que de le prendre après une phase d'accumulation. Après, vu tous les bons signaux, on va dire, toutes les bonnes actualités qu'il y a autour du projet, ça m'étonnerait pas qu'il continue de monter. Salut Riff, j'espère que tu vas bien. On discute un peu de tout. Mais bon, si je prends, voilà, parce que certains sont un peu sceptiques par rapport au XRP quand même. Faut pas oublier qu'on est sur un x6, même x10 pour moi. Depuis le temps que j'en accumule. Si je prends le graphique par exemple là, du XRP contre le BTC, on peut voir toujours qu'on est sur un très beau bias haussier. Et ça c'est hyper intéressant aussi à noter. C'est-à-dire qu'on rattrape un peu là, au niveau de la dominance. Le XRP qui reprend du terrain. Voilà, pour qu'il le flippe, il faudra vraiment qu'il grimpe vraiment haut. Pour le coup, on reste très très haussier. On a eu noté d'ailleurs la dernière fois le croisement de la moyenne mobile 50 et 200 sur le graphique. Donc un petit golden cross. Donc je pense qu'on peut continuer à grappiller un peu de terrain sur le Bitcoin. Récupérer un peu de part du marché, puis continuer un peu de la hausse. Pour moi, il n'a pas fini de monter le XRP. Si je regarde le graphique en weekly, honnêtement, voilà. Là, ce qu'il nous fait, c'est juste une accumulation de plus. On pourrait peut-être même l'élargir ici et ici pour avoir vraiment cette zone d'accumulation un peu géante. Mais pour l'instant, on reste très très haussier sur le XRP en tout cas. Donc je reste confiant. On a déjà voilà, ceux qui voulaient récupérer une partie des profits. Moi honnêtement, ça c'est du très long terme pour moi. Tout ce qui est projet ISO 20022, tant qu'ils n'auront pas sorti la norme et qu'on n'aura pas la 100%, on va dire, que de la puissance utilisée, je ne vois pas pourquoi je sortirai mes jetons. J'ai d'autres tokens dans mon wallet qui me permettront de faire du profit tout au long du bull run. Et il y a des tokens que je garderai vraiment à long terme. Et celui-là, il en fait partie. C'est un projet sur lequel je pense qu'à long terme, il va ultra bien performer. Donc ça, c'était par rapport à la dominance entre le BTC et le XRP. Maintenant, si je prends le graphique de la dominance du BTC, on peut voir qu'on est en train de réagir correctement. Donc là, si on vient clôturer et englober la dernière bougie weekly, clairement, là, voilà, si on clôture cette bougie weekly en dessous des 60%, ça serait vraiment idéal. Ça permettrait certainement au cours de poursuivre la dominance de poursuivre la baisse. Et on rentre vraiment dans la deuxième phase de la all season. Donc on a eu cette première phase fin d'année dernière suite à Alexandre Trump. Là on peut voir qu'ici on a fait une belle divergence baissière. Et qu'on est prêt à rattaquer pourquoi pas la deuxième baisse. On peut voir sur le dernier cycle que ça a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu un premier pic avec certainement une première baisse qu'on a eu novembre-décembre. Donc là une petite montée des altcoins pardon. Donc certainement comme là, peut-être en moins puissant parce que celle-ci elle avait quand même été pas trop mal pour certains projets.
Mais en tout cas, on avait eu un deuxième pic aussi de décembre jusqu'à janvier avant de vraiment rebaisser. Donc là, par contre, c'était à la prise de pouvoir à la Maison Blanche que on avait eu justement le déclenchement de la All Season. Avec, pour moi, 100% de la puissance de la All Season qui a commencé à partir d'ici. Donc pareil, en dessous des 60%. Là, on attend juste la même chose en fait. Donc voilà, j'ai pas envie qu'ils reviennent sur cette résistance-là. Clairement, s'ils reviennent sur cette résistance-là, ça veut dire que le Bitcoin est en train d'exploser et que tout le reste est en train de se faire manger par le marché. Donc idéalement, voilà, c'est qu'on ait cette réaction à ce niveau-là. Là, on voit qu'on a quand même bien méché, on est bien revenu réintégrer cette zone de résistance. Maintenant, il n'y a plus qu'à repartir dedans pour qu'on voit le prix exploser à la hausse pour les altcoins. On verra qui va en bénéficier le plus. Mais j'ai mes petites idées en tête. Pour ça, il faut rejoindre le groupe Telegram. Vous l'avez également le wallet sur le groupe Telegram gratuit, hein, si vous remontez vers le début du groupe. Pour le Bitcoin, donc on est toujours sur cette phase haussière avec en support donc la trendline des deux derniers ATH. Donc on a tracé juste ici. Donc qui sert pour l'instant de très très bon support. On peut voir qu'il flanche pas pour le moment. Je suis en weekly, on vient englober la dernière, voilà, on reste haussier. Pour moi, sur une clôture comme ça peut clairement repartir à la hausse. Après, au niveau du RSI, on est un peu entre deux. Idéalement, il aurait fallu peut-être qu'on vienne taper les 50% histoire de vraiment respirer sur le marché. Après, peut-être que le marché n'a pas forcément envie de respirer. On a déjà vu lors des derniers cycles des cryptos rester en surachat pendant des semaines et des mois. Donc, c'est pas impossible qu'on recommence aujourd'hui. Si je me mets en daily, clairement, on peut voir qu'on est toujours haussier. On a cassé justement cette structure, on a accumulé un petit peu. Voilà, maintenant, soit on vient casser à la hausse, soit on vient casser à la baisse, on vient chercher le support. Soit on casse à la hausse, et dans ce cas-là, on ira pourquoi pas chercher les 100K, 105K dans les prochains jours. À voir aussi ce qu'il y a au niveau du calendrier économique, ce qui pourrait déclencher un peu cette hausse ou cette baisse. Donc à surveiller, pour l'instant on reste sur un biais haussier. Si on vient englober la mèche de cette bougie en daily, au niveau du graphique ça sera très positif. On peut voir que tous les niveaux y tiennent pour l'instant sur le BTC, même si c'est assez calme ces derniers jours, on est vraiment en phase de range. Malgré qu'on ait cassé donc cette petite structure baissière. On peut voir que là on est vraiment en phase d'accumulation. Est-ce qu'on peut parler d'épaule tête-épaule Oui, si on vient casser justement ces derniers plus hauts. Si on vient casser ces derniers plus hauts, on pourrait pourquoi pas repartir vraiment à la hausse. Idéalement venir repêcher la MM200. Là on peut voir qu'on peut avoir déjà un premier début de croisement moyenne mobile entre la 20 et la 50. Ce qui donne un signal aussi à court moyen terme. 4 heures. Et pour le moment, du coup, le Bitcoin, pour moi, je le laisse haussier. J'en ai racheté sur ce support-là, donc aux 95 000. Maintenant, on va le laisser faire. On va voir s'il monte ou il descend. Je suis déjà à BE, j'ai déjà récupéré une partie des profits. S'il continue de monter, bah voilà, deuxième objectif pour moi, c'est les tops qui sont là-haut. Et puis le troisième ou quatrième, ce sera vers les 120 000 à peu près. Après, à voir ce qui pourrait nous déclencher ça. Faut voir qu'il y a quand même pas mal d'investissements de fait autour du Bitcoin ces derniers mois, ces dernières semaines. Ça continue d'accumuler, les baleines continuent d'accumuler. Donc si tous les signaux sont en vert, ça ne peut que monter. Donc ça c'était pour faire un petit tour dessus. La dominance de l'USDT aussi, c'est important à suivre parce que plus on a une dominance basse sur l'USDT, plus c'est-à-dire que les liquidités sont injectées sur le marché. Là en l'occurrence on peut voir qu'on est toujours en train de stabiliser autour de cette tendance haussière. Voilà, l'idéal c'est vraiment qu'on vienne casser ça. Et là on sait qu'il y a full liquidité du moins. Alors soit c'est tout le monde s'est barré de l'USDT pour l'USDC, soit on a full liquidité après sur les marchés, les altcoins, le Bitcoin et autres. Et donc on pourra avoir une phase assez explosive.
Au niveau du total 3, donc qui est l'ensemble de la capitalisation boursière des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on peut voir qu'en weekly, on est en train de manger la précédente, clairement. C'est très très bon signe. Clairement, c'est très bon signe. On peut voir, voilà, suite au dernier petit bullish flag qu'on a eu, qu'on est vraiment venu retester ça. En même temps, la moyenne mobile 200, ce support, voilà, vraiment, ça a super bien réagi. Hein. En plus de ça, on était dans la zone OTE de la dernière hausse. Donc clairement, tout le monde a vu ça comme un signal d'achat. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a permis au prix de réagir suite au dernier dip. On peut voir que beaucoup ont investi sur ce dip là hein, pour avoir une mèche comme ça en daily, donc sur la journée avoir ravalé autant de... Voilà, de passer de 747 milliards à 900 milliards. C'est juste énorme, hein, 200 milliards d'injectés voilà, directement sur le marché suite au dernier dip. Là on peut voir qu'on repart légèrement à la hausse. Voilà, si on venait casser du coup cette dernière bougie considérée comme bougie haussière, donc les 940 milliards, on pourrait clairement repartir sur quelque chose d'assez sympathique. Surtout qu'on est clairement dans la zone, on va dire, en dessous des 50% du RSI. Après, même si, voilà, certains diront que ça n'a pas trop de sens là-dessus, pour moi, ça en a quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on est quand même en survente par rapport à ce qu'on devrait avoir. Donc ça, c'est pour le total 3. Ensuite, donc on va faire un petit tour sur l'ensemble du marché. On va commencer par les crypto-monnaies. Donc si on prend l'ADA Cardano, là on est sur cette zone, voilà, je vous avais dit maintenant, suite au dernier pump qu'on a eu, c'était de voir si justement cette zone-là n'allait pas servir de faire office de résistance, donc la zone des 0,80. Là en l'occurrence c'est un petit peu le cas, après c'est pas fini, hein. On peut voir que voilà, dans la bougie daily du moins, qui se finit dans 2 heures, on est sur quelque chose qui souhaite ravaler ça. On est dans la golden zone toujours. Voilà, il faut vraiment qu'on vienne casser ces 50% de Fibonacci de la dernière hausse pour réintégrer un peu le biais aussi à court terme. Pour l'instant, le prix se maintient aux alentours des 0,78 $. Voilà. Quand je pense qu'on en a acheté, il était même pas 30 centimes le truc. C'est pour ça que je vous dis, à long terme, on est encore dans le positif, faut pas paniquer, c'est pas la fin du bull run. On aurait pu avoir quelque chose comme ça, je me rappelle, je l'avais tracé, sauf que cette zone support là n'avait pas tenu à l'époque. Donc ça a quand même très bien réagi au départ. Hein. Donc voilà, déjà si vous preniez un trade comme ceci avec le pullback, vous preniez ce trade là, vous faisiez quand même un très très beau profit. Admettons vous le preniez... Peut-être pas sur cette mèche, ou à la sortie de cette mèche on va dire. Que vous le preniez là, que vous sortez à peu près là, ça faisait déjà 40%. Pas déconnant, c'était vraiment pas déconnant de prendre ce genre de trade. Après là on peut voir, par contre si on continue à la baisse, qu'on pourrait potentiellement rechercher ce support là, donc des 50 centimes en plus costaud. Donc clairement ce sera une très très bonne zone de chargement, on sera sur les 78,6 de Fibonacci. Après j'espère pas honnêtement que ça fasse ça, mais on sait jamais, voilà, faut anticiper tous les scénarios possibles. Pour l'algo il est il est toujours dans sa zone OTE, cette zone d'ancien support sert de résistance, tout comme le Cardano aussi. Donc il faut vraiment qu'on reperforme un peu, qu'on remonte un peu au-dessus de tout ça pour repartir vraiment sur un biais haussier. Faut pas oublier que l'algo avait quand même fait une très très belle performance en passant de 10 centimes à 60 centimes, donc il avait fait un x6 avant de rechuter, comme la plupart des cryptos. Donc ça c'était sur la première partie de la all season, on va dire, où là vraiment il y a eu de très belles performances de fait déjà dans un premier temps. Maintenant on va espérer pour que ça fasse la même chose en deuxième temps. Là on est clairement sur une très très bonne zone d'achat encore, donc voilà, si vous n'en avez pas, ça peut être le bon moment. Atom, je vous avais dit, voilà, ce triangle, donc il va essayer d'aller jusqu'au bout, j'ai l'impression. La dernière fois je vous avais dit, voilà, si ça peut être ce triangle, là ça avait commencé
Là on est vraiment en train d'accumuler sur cette zone là. L'idéal voilà, c'est qu'on pète ça pour partir vraiment sur quelque chose d'impulsif et d'haussier. Il faudrait vraiment qu'on casse les 5 $ à peu près. Si on casse les 5 $ sur Atom, ça peut être sympa pour les prochains jours, prochaines semaines. On pourrait voir le prix remonter du moins déjà à 6,50 $, voire à 7-8 $. Donc affaire à suivre, hein, si on vient vraiment voilà, englober, pourquoi pas. Là, je suis en quoi? Je suis en 4 heures. Sur la daily, on peut voir que voilà, on a fait une fausse sortie pour l'instant. On continue. Hein. De toute façon, on voit le point de support, le point de résistance. Tant qu'on reste dans ce triangle-là, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Comme je vous ai dit, si jamais on vient casser le support qui est là, par contre, ça risque de redescendre un petit peu plus bas. Le niveau qui est là, un peu plus bas, donc c'est les zones des 3 $ à peu près. 2,83 $. Mais s'il descend jusque là, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite quand même. C'est là qu'on voit un peu les méfaits des memcoins quand même aussi. Donc, qui attirent les liquidités vers elles et puis derrière qui laissent des projets comme Atom dépérir. Même s'ils sont pas morts, ils sont loin d'être morts comme projet. Au niveau de la VAX, c'est pareil, on tient le support pour le moment, toujours sur sa zone d'achat. Le BNB qui joue aussi avec sa zone de résistance. Voilà, on va voir s'il vient la casser ou pas. On est vraiment sur, en fait, on est sur pas mal de niveaux clés, sur pas mal de cryptos. Clairement, voilà, on voit que elles vont faire le chemin ensemble. Clairement, ils vont faire le chemin ensemble. Pareil pour le Doge. Doge toujours dans sa golden zone, qui fait une bonne zone de rechargement. Voilà, entre les 24 centimes et les 28 centimes, ça reste du bon rechargement. Si on revient entre les 17 et les 24, c'est encore mieux. Mais ça serait moins bon pour l'image du token, on va dire. Le DOT qui, pareil, tient son support, il repart à la hausse. J'en ai repris à peu près aux 4 $, 4,45 $. On le laisse essayer de grimper maintenant. Le DDX qui est à 80 centimes de dollars. C'est pareil, pour l'instant c'est pas fini, on tient bon quand même. On a des bonnes choses, on a vu qu'on était légèrement en survente ici, donc on tend à repartir à la hausse. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on vienne casser justement ça. Salut Mathéo, tu vas bien? Salut Sandy. Comment il va le Sandy? Du coup ça rend bien sur Twitch ou pas Sandy? Tu confirmes? Donc ensuite le TH qui repart bien aussi quand même, malgré tout. C'est pas foufou, donc on a eu cette... voilà, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit, on a cassé ça, maintenant on tient bon. Pourquoi pas faire un dernier pullback pour le week-end avant de repartir, sinon bah, on le laisse partir. Nous on attend le TP2 à 3000. Le fetch qui est dans une situation délicate quand même. Il a l'un des moins beaux graphiques. Après on reste dans une très très belle zone pour recharger si vous en avez pas. Ça reste du projet IA de qualité. Fantôme qui repart très très bien aussi, qui tient son support. Le Grass qui est toujours dans sa zone de recharge aussi, hein, qui nous avait fait cette petite cassure aussi, pour bien repartir. Après Grass, voilà, peut-être qu'il maintiennent des prix comme ceci. Parce qu'il prévoit peut-être le second airdrop dans pas longtemps, et ce qui fait que voilà, plus le prix sera bas, mieux ça sera pour les profits après. Moi, le prix soit bas comme ça me va très bien. Car si vous participez au airdrop, vaut mieux qu'il sorte, qu'on vous en donne quand le prix est bas. Ça vous fera plus de jetons. Et derrière, pour espérer beaucoup plus de profit aussi. Injective, voilà, on l'a rechargé l'autre fois à 13 $. Là, il est à 15 $, donc il a repris 2 $ quand même par jeton, c'est plutôt pas mal. On peut voir également qu'il reprend un biais plutôt haussier. Il faudrait qu'on vienne casser les 16 $ et qu'on ne se serve pas de cette zone-là comme une résistance, mais plutôt voilà, qu'on vienne le casser pour s'en servir comme support et repartir à la hausse. Pour l'instant, ça manque un peu de punch hein, dans les cryptos quand même, dans l'ensemble. On voit qu'il y a certains projets qui en bénéficient plus que d'autres. Donc à voir par la suite. Au niveau du link...
Au niveau du link, on est très très bien aussi pour le link, hein, toujours sur un beau biais haussier, une zone de rechargement potentiel, avec de beaux profits en vue. Et après, si vous voulez être plus patient et attendre les 12-13 $, je sais pas s'il retombera un jour, mais ça peut être, voilà, vu qu'il a déjà méché jusqu'aux 15 $, là il se maintient aux alentours de 19 $. Il est plutôt en train de repartir, on va dire, un peu comme tout le reste. Le Litecoin, lui, qui surperforme tout le monde parce que forcément il enchaîne les bonnes nouvelles. Il n'a pas envie de redescendre. Il veut vraiment continuer son ascension. D'ailleurs, c'est celui qui prend le plus à la journée avec 5%. On peut voir vraiment que le Litecoin, il a son mot à dire. Hondo. Donc Hondo qui est en train de casser quand même cette phase d'accumulation à la baisse. L'autre fois, je vous en avais parlé. Il était en train d'accumuler sur ces prix là. Maintenant, s'il vient casser ça, on va essayer d'attendre des supports comme ceci. Donc pour essayer de retomber dans la zone OTE. Donc si jamais il retombe dans les 60, entre les 60 et 80 centimes, les gars, va pas falloir hésiter à recharger, très clairement. Maintenant, ça peut être une fausse sortie, hein, si on vient englober ou réintégrer de façon assez significative ce range. Au contraire, ce serait plutôt une bonne zone pour acheter. Même en trading, si vous pouvez le trader, ça peut être plutôt pas mal comme signal. Le Quant, c'est pareil, il fait sa petite vie, il range. Render 4,50 $, c'est vraiment pas cher. Après, voilà, de ce qu'il montre, il n'a pas encore développé sa pleine puissance. Mais il y a encore du potentiel. Il y a encore énormément de potentiel. Le SEI, c'est pareil, hein, le SEI qui tient cette zone-là pour l'instant, tant bien que mal. C'est pas fameux, mais il tient cette zone. S'il revient plus bas que ça, c'est pareil, hein, ce sera un projet que vous pourrez essayer de recharger. On est sur une sorte de gros triangle d'accumulation. Donc là, je serais pas étonné de le voir remonter. Pourquoi pas retaper une dernière fois ce triangle pour vraiment péter un peu plus tard. En tout cas, ça reste une très très belle zone pour en accumuler. Le Shiba qui repart aussi très très bien pour le moment. Il réagit bien sur son support. Le Solana, c'est pareil. Hein, pour l'instant, il tient sa trendline. Tant qu'il casse pas ça, on reste sur un biais haussier. Le Stax, lui, il est en périple. Il fait sa mission vers le bas. Lui, il vise la lune, mais en plongeant comme ça. Pour l'instant, donc après, voilà, à voir. Hein. Nous, on avait rechargé un coup ici. Maintenant, je pense que le prochain coup, on peut recharger, c'est vers les 65 centimes. Sinon, bah, on laisse sur le long terme. Sur le gaming, c'est pas encore leur tour, on l'a bien vu. Donc le SUI, donc ça fait un peu comme je vous avais dit l'autre fois, malheureusement, on est en train de casser cette tendance. On est en train de vraiment réagir en forme pullback. Donc ce support qui est en train de se transformer en résistance. Alors tant mieux, oui et non, tant mieux pour ceux qui ont investi là et qui vont pouvoir recharger un coup. Par contre, ceux qui ont investi là, soyez patients les gars. Soyez patients si vous avez investi de toute façon sur un ATH. C'est peut-être une erreur que vous avez fait, mais c'est pas très judicieux. Cependant, voilà, si on retombe dans cette zone OTE qui a autrefois servi d'une bonne zone d'accumulation, on peut le voir juste ici. Donc ça retombe aux $80-90. Faudra pas hésiter à recharger. Maintenant, à court terme, ça se trouve, il est déjà en train d'opérer un petit retournement, non même pas. Il a cassé cette zone, mais bon, il n'a pas eu assez de puissance pour vraiment réintégrer. Donc à voir comment ça réagit dans les prochaines heures, prochains jours. Si toutefois on retourne sur cette zone-là, 1,50, même, voilà, aux alentours des 1,50 jusqu'à 2,30 $, ça fait une très très belle zone de rechargement pour le SUI. Si vous croyez au projet au long terme, après vous pouvez toujours en acheter là et puis attendre. Après ne mettez jamais 100% de ce que vous voulez créditer dedans à un niveau comme ça. Clairement, il vaut mieux attendre un petit retracement pour en mettre un peu plus. Mais en tout cas, sur le long terme, SUI, pour moi, il y a de l'avenir. Uniswap, pareil, qui maintient son prix, qui réagit bien. Voilà, ils sont repassés au-dessus de cette grosse zone de polarité là, donc des 38,2. Donc prochaine étape, ce sera les 12 $. On espère pour eux et pour nous. Puis on va essayer de regrimper jusqu'à
jusqu'à atteindre nos objectifs. Bon, mon premier objectif, j'avais dit, c'était vers les 20 dollars. La dernière fois, on y était presque. Je vais même attendre du coup, maintenant, vu que j'étais assez patient, je vais attendre peut-être les 24 dollars. Voilà. Vers les 24 dollars, je commencerai à pourquoi pas récupérer des liquidités sur Uniswap. Et puis on a fait le tour un peu du marché crypto, donc on va aller faire un tour sur le reste, de savoir ce qui se passe un peu chez nos chers indices. Excusez-moi. Donc là on est sur le CAC 40, CAC 40 qui arrive sur sa zone de résistance, donc qui très clairement ces derniers jours nous a fait de très très belles perfs. Je sais pas si c'est en partie dû au fait qu'on souhaite investir dans l'IA, qu'on ait également quand même des chiffres pas mauvais, on va dire, au niveau de nos entreprises. Mais en tout cas là voilà, c'est une zone potentiellement que certains vont vendre, donc soyez prudents. Si toutefois on vient casser ça, ça pourrait continuer à progresser et puis partir sur de nouveaux ATH. Pour l'instant le CAC 40 qui va dire plus mou que ses confrères américains ou même japonais, même son confrère allemand, le GR40, qui lui vraiment surperforme au niveau des indices. On peut voir qu'il a cassé donc cette zone de résistance là. Vous n'hésitez pas à vous amuser à vendre sur un indice aussi bullish. Après on est clairement, vous voyez, sur plusieurs semaines, on est clairement sur surachat, mais bon apparemment le marché s'en fiche un peu. On avait une divergence baissière, ça n'a même pas réagi d'un poil, elle n'était pas confirmée. On avait commencé à la tracer pour la suivre, au final on peut voir que clairement le prix n'en a rien à faire. On a littéralement explosé la résistance, on est parti en mode limite aussi volatile que de la crypto, le GR40. Il est à 22 500 dollars quand même, c'est ce qui est énorme. Surtout quand je pense qu'il y a un an ou deux, j'avais des trades vers là aux alentours des 13-14 000. Si je les avais encore aujourd'hui, voilà. Après, j'ai pas investi en actions là-dedans, en tout cas sur du long terme. Mais ça aurait été un très très bon investissement, en tout cas le GR40, avec des entreprises qui surperforment en Europe. Donc, très très bien. Le Nasdaq, bon bah voilà, vous voyez, un Nasdaq qui a cassé cette zone de résistance, je vous en avais parlé l'autre fois. Donc là, clairement, il va aller visiter des niveaux certainement qu'on ne connaît pas. Après, là, il a ce plus haut là à aller combattre déjà au 22 132. Là, on est au 22 115. Il n'y a qu'un pas pour qu'il aille faire des nouveaux plus hauts. Très clairement. On peut voir qu'il repart full bullish. Au niveau du Dow Jones qui est un peu plus faible que les autres là en ce moment. Mais qui n'empêche pas d'être à des niveaux assez hauts. Donc aux alentours des 44 500 dollars. On voit que cette zone là pour l'instant fait bien office de résistance. Après on peut voir aussi que ça fait une sorte de... Voilà, ça tient bien, tant que ça tient cette résistance là on peut voir. Il me semble que la dernière fois que ça devait être le 12, donc on était là. Voilà. Si par contre on vient casser cette zone de résistance là en 4 heures, clairement ça vous fera un très très bon signal de vente. Pourquoi pas aller chercher dans un premier temps ce niveau support là. Ça pourrait être très très intéressant de pourquoi pas aller chercher une vente sur le Dow Jones. Donc au prix de déclenchement à peu près de 44 200. Ça serait pas mal. Donc si vous avez la cassure, n'hésitez pas à attendre. Vous voyez, il y a la moyenne mobile de 200 qui est pas très loin, que ça peut déjà réagir. Le pullback vraiment avant de rentrer dedans, ça pourrait être plus safe. Parce qu'on peut voir que ça peut faire comme une sorte de triangle aussi ascendant. Donc au final ça pourrait vraiment faire l'un ou l'autre. Il n'y a pas de... Voilà. On peut voir qu'on est vraiment dans cette zone de compression. Donc soit on vient casser par le haut, soit par le bas. Ça sera affaire à suivre. En tout cas soyez patient et prenez pas de risques inutiles. Là si je devais chercher quelque chose, clairement ce serait plutôt une vente. Mais bon, vous voyez que l'actif est quand même très très haussier. Donc sur du long terme, j'hésiterai pas à chercher plutôt des bonnes zones d'achat qu'une zone de vente, très clairement. Voilà,
non, ça reste ultra bullish quand même. Je pense que ça va plutôt casser par la hausse. À voir après, parce que Trump fait quand même pas mal les décisions. La pluie et le beau temps un peu sur le marché en ce moment, donc à ce niveau-là, j'attendrai un peu de savoir ce qu'il dit. C'est lui qui va permettre au Dow Jones de grimper ou de descendre en tout cas. Le Nikkei, bah c'est pareil. Toujours sur un biais haussier. Pour l'instant, on a une belle englobante en weekly. Si on va englober, on va certainement aller retester un peu la zone de résistance tout là-haut au 41 500. Le SP500, lui, c'est pareil, il grimpe. Vraiment, si vous investissez sur les indices boursiers depuis quelques mois, quelques années, celui qui me dit qu'il est en négatif, même celui qui a acheté sur les derniers tops et autres, il est forcément positif. C'est ça qui est hallucinant. Après, bon, il y a forcément un moment où cette bulle va certainement exploser. Il va y avoir une vente massive. Mais pour le moment, en tout cas, ça tient bon. Ça tient même très bien. Au point de vue du dollar, donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que le dollar il a pris un peu cher avec les derniers chiffres, donc tant mieux pour les actifs, les paires contre le dollar, hein. Ça a permis à ces paires-là de grimper, on a pu le voir avec l'euro USD qu'on a pris dans le groupe, ou les crypto-monnaies même. Donc pour l'instant on réintègre cette zone de résistance, donc pour repartir dans le range. On a tracé cette zone-là, pourquoi parce qu'on a un support daily, donc là on aura une première zone vraiment à aller chercher. Pour l'instant, tant qu'on casse pas ça, donc tant qu'on ne casse pas les 105 $, on va dire, on reste aussi, hein, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. À voir avec les annonces dans les futurs jours, futures semaines. Mais pour l'instant, pour moi, un dollar qui baisse, moi ça me va très bien. Je ne vais pas dire non. Au niveau du VIX, la dernière fois on était dans la zone orange, là on retourne dans la zone verte, donc là où il y a un peu moins de volatilité et autres. Au niveau des indices boursiers, puis le marché il va très bien, on va dire. Donc voilà, tous les signaux sont là pour l'instant et de rester en achat au niveau des indices en tout cas. Apple, tout ça on va passer. Au niveau de l'or qui a également chuté un petit peu, qui a fait des nouveaux ATH au cours des derniers jours, dernières semaines. Voilà, qui reste full bullish hein, pour moi. Après, si vous voulez vous amuser un peu et chercher des ventes, pourquoi pas. Là, on a quand même une belle englobante sur la dernière journée de clôture de vendredi. Donc pourquoi pas aller chercher un niveau support comme ceci. Hein, voilà, venir retester cette zone de résistance qui va peut-être maintenant servir de support. Donc si vous voulez, ça c'était quelque chose à court terme que je vous avais donné l'autre fois. Mais en tout cas, voilà, si vous venez essayer de vous appuyer sur ce support là, ça pourrait être une première belle zone d'achat, on va dire. 2780 2800. Donc là vous avez une petite zone d'achat. Vraiment si vous voulez attendre le bas ce serait 2750. Bon, vraiment je veux l'optimum. Et puis sinon bah, la zone support elle est là. On a la moyenne mobile 200 également qui est à ce niveau là, donc on serait sur les 2557. Mais là pour qu'il y retourne il faudrait quand même une sacrée chute, de sacrées nouvelles quand même. Mais c'est pas impossible. Voilà. Vous avez peut-être potentiellement une première zone de réaction court terme juste ici, qui peut devenir du long terme aussi. On peut voir généralement, hein, ouais, que généralement c'est la zone qui a servi de résistance précédemment, bah, sert de support pour après et ainsi de suite. Ça grimpe voilà, en escalier. Il y a des zones support qui n'ont jamais été recherchées d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, full bullish sur le gold. Pour le coup, même si on a une belle bougie baissière voilà, sur le court terme peut-être, que vous pouvez essayer d'aller chercher des ventes. Mais à long terme, maintenez à l'idée que ça reste quand même un actif très haussier. Vous voyez, à court terme, il y a quand même des zones en 4 heures ici qui pouvaient être aller chercher. Juste ici, bah voilà, cette zone-là, qui pourrait être la zone donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, donc de résistance. Donc ça, pour moi, ça va être une première zone d'achat potentielle à travailler. Tout en restant prudent, donc en se mettant soit sous les derniers plus bas qui sont là, soit vraiment juste en mode serré, vraiment sous cette résistance-là. Mais ça pourrait être une première belle zone à exploiter, même si je préférais qu'il respire vraiment un bon coup avant de pouvoir en acheter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, je vous parlais de l'euro USD, on va faire un petit tour dessus. Donc l'euro USD aux dernières nouvelles, hein, avec le dollar qui baisse,
un euro qui se renforce avec le GR40. Donc on a la machine parfaite pour avoir un euro USD haussier. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 200 qui nous fait un petit golden cross aussi en 4 heures. Donc billetterie haussier pour ça. Attends, il faut que je fasse un petit truc parce que ça va couper le live. C'est impossible de vérifier. Vraiment, il veut me bannir de... Ah, c'est bon. Il t'oblige à faire des casse-têtes pour maintenir le live, c'est ouf quand même. Enfin bref. Donc l'euro USD, voilà, si on le met en daily, hein, il a un biais très très haussier, je vous avais dit, hein, on a eu ce retournement qui avait été fait juste ici. Derrière on était revenu chercher le support, même peut-être un peu plus, pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant si on vient casser les plus hauts et qu'on va chercher notre TP2 qui doit être aux alentours des 1,60, clairement voilà, on pourrait essayer d'aller viser pourquoi pas les 1,12, voilà, qui est vraiment le dernier plus haut qu'on a eu sur l'euro USD sur les derniers mois. Donc affaire à suivre. Pour l'instant on s'est plutôt bien placé, on va dire, sur le trade. On l'a travaillé à plusieurs reprises. Mais je garde le sentiment haussier pour l'instant sur cet actif. L'euro GPB, donc avec les chiffres du PIB qui sont sortis récemment, c'est pareil, il se renforce un peu, mais comme l'euro est très fort, il se renforce aussi. La bataille elle est rude, hein, donc on a un prix qui range. L'euro JPY, je vous avais dit, voilà, ce serait plutôt peut-être le moment de chercher des ventes. Pour l'instant, le prix stabilise. Hein. Il fait rien de bien méchant. Par contre, si on vient casser ce support-là, clairement, on a une très très belle vente à faire. Donc si on casse le support des 155 dollars, on aura une très belle vente à faire. Maintenant, si on vient réintégrer tout ça par le haut, laissez tomber. Oubliez ce que j'ai dit. Donc 4 CHS, je vous avais dit, voilà, on évolue dans ce range, il a envie d'y rester pour l'instant. Tant qu'on casse pas ce range là, d'ailleurs je vais le remettre un petit peu mieux par rapport à ces bougies là. Tant qu'on casse pas ce range là, pour l'instant, voilà, vous pouvez essayer de faire le yo-yo dedans, trader les rebonds, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire vendre ici, acheter là. Clairement, vu qu'on est sur des prix très très bas, moi je chercherais plutôt des achats quand même. Surtout qu'à court terme, on a quand même un petit retournement qui s'est fait. Si on devait chercher un support, on va se mettre un peu plus à court terme. Si on devait chercher un petit support, on en a un juste ici, donc au 0,62. Même ici, si on prend la dernière hausse, pour l'accompagner vraiment, ce serait pas loin des 50%, je pense. Voilà, ce support là qui pourrait servir, 50% pour vraiment accompagner la hausse. On serait dans la golden zone, c'est-à-dire qu'on aurait quelque chose comme ça. On redescend ici au 0,62, 63, on repart à la hausse. Ça peut faire une première petite zone d'achat court terme à suivre. Ou sinon, on a un plus fort retracement dans la zone ETE pour repartir à la hausse. En tout cas, si vous le prenez ici ou ici, mettez toujours votre aisselle en dessous de la zone ETE. Donc c'est pour ça, plus vous attendez un prix bas, plus votre aisselle sera serrée. Le GPB4, on est sur cette zone de résistance, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, toujours sur cette zone de résistance, donc je chercherai plutôt des ventes là-dessus. Surtout vu la dernière clôture weekly, on est sur un bearish 110. Donc on serait plutôt parti sur une bougie après baissière, pour moi. On a un RSI qui maintient les 50%, donc en soi c'est quand même à suivre. Hein. On va voir s'il casse pas cette résistance-là. Après à court terme, voilà, chercher plutôt des ventes là-dessus pour essayer de pourquoi pas avoir des retracements. À long terme, attendez à une zone d'achat. L'USD JPY, donc j'avais dit qu'il fallait plutôt vendre, voilà, il est parti. Vous avez dit si jamais on vient casser ça, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé, je vous l'ai donné lors de la dernière vidéo. On a cassé ça, on est venu, voilà, ici, clairement, on est sur une zone de vente pour l'USD JPY. Donc voilà, cherchez pas. Si à court terme vous pouvez continuer de rentrer dedans, pourquoi pas. Maintenant il tend quand même à vouloir peut-être rechercher cette zone là avant de repartir. Sinon vous n'êtes pas dans le faux, hein. On a cette zone là donc à plus long terme, donc là je suis en daily, donc qui a servi vraiment de support.
L'autre fois je l'avais mis vraiment à court terme, mais regardez, si vous vous mettez en daily, on aurait pu même vraiment optimiser le prix. On serait parti sur quelque chose de comme ça. On se serait mis toujours sur les derniers plus hauts. Et puis voilà. On a quelque chose, voilà, comme ceci, à essayer de chercher des ventes. Là on peut voir que ça n'a pas fait encore le support, donc potentiellement ici on aura une première petite zone de résistance. Si ça vient la casser, par contre ça va aller chercher le bas du bas, pour pourquoi pas aller chercher un trade dans l'autre sens à l'achat. Mais faut savoir que le yen japonais avait pas mal monté, et que là, avec les taux d'intérêt qui augmentent au fur et à mesure... Regarde, tu vas bien ou quoi? Avec les taux d'intérêt qui augmentent au Japon, du coup ça déprécie un peu le yen japonais. Donc aller chercher plutôt des ventes sur le SDJPY à long terme. Et voilà, on a fait un peu le tour de ce qui se passait. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment d'en poser. Ouais, on a fait le tour. Je vais revenir sur... Du coup, on va revenir sur notre petite map à la semaine. Donc c'est toujours pas trop mal. Dans l'heure, ça continue de grimper. À la journée, c'est toujours dans le rouge pour l'instant. On a quelques petits projets dans le vert, mais pas énormes. Donc à voir. Ça va quoi, Gears? Multibanque. Donc voilà, je vais faire une petite pause pour aller manger. On se retrouvera certainement après pour se faire un petit live. Cette fois-ci, je répondrai uniquement aux questions. Donc à voir si vous êtes présents ou pas. Notamment ceux qui sont sur Twitch. Qui se manifestent pas trop d'ailleurs. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je vais couper le live une petite heure. Puis je vais revenir tout à l'heure. Super. Qu'est-ce qu'on a aux dernières nouvelles? Toujours la même chose. On va recharger la page, on va voir si ça se met pas. Un peu mieux. Oula. Elle est énervée là. Non, il n'y a pas de dernière news, en même temps c'est le week-end. N'empêche qu'en ce moment ça arrête pas du tout. Les news sur les cryptos, ça, toutes les heures, t'en as 4 qui sortent. C'est incroyable. Tu sais plus où donner de la tête, vraiment. Enfin voilà. Donc je vais repasser tout à l'heure pour ceux qui seront là ce soir. Et sinon, sinon je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao ciao. A plus Gears. Comment on coupe déjà? Hop. Voilà. Donc les gars sur Twitch, vous avez des questions ou pas? Parce que je vais couper le live un petit moment pour aller manger. Et je reviens juste après. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, si vous avez loupé une partie du live, il y a l'intégralité qui sera retranscrite donc sur
Twitch et sur YouTube. Sauf au début parce que j'ai pas enregistré depuis le début, comme un zeuil. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, ça fait un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.